place publique. Pourquoi les couples divorcent-ils beaucoup plus rapidement de nos jours? Et ce que je vois aujourd'hui, je prends l'exemple, je reçu pour les femmes d'abord. Nous les femmes, on aime l'argent, on aime les choses qui brillent, on aime les choses matérielles. Et si nous on voit ça sur la vie de le monsieur, dès qu'il nous demande mariage, on le suit. Si demain le monsieur n'a plus de l'argent, ou bien il a déjà donné ce qu'il veut, elle demande la divorce. Elle demande divorce. Donc ça d'abord, je vois que ça sur la vie de les femmes beaucoup aujourd'hui. Maintenant, quand garçon voit que la fille elle est bien belle, mais il ne connaît pas profondément le comportement de la femme. Mais quand il rentre maintenant, il voit que ce n'est pas ce que je voulais, je gagne. Il demande la divorce. C'est des mariages qui se font de façon précoce. Il y a des gens qui veulent ressembler à d'autres alors qu'ils n'ont pas les moyens moraux. Ils n'ont pas aussi l'endurance du couple. Et ils se lèvent et ils se marient de façon précoce. Et 2 ans après, les voilà qui divorcent. Alors que par le passé, nos parents se mariaient à 8 ans ou à 5 ans de leur retraite. Ce qui faisait qu'ils se connaissaient bien. Ils ont supporté des difficultés. Et les mariages d'avant étaient plus difficiles à divorcer que les mariages de maintenant. Parce que maintenant, pour eux, c'est une mode de se marier. Et quand ils se marient, après ça ne va pas, ils divorcent. Ça fait honte aux 2 familles. Les jeunes, ils croient que la vie c'est facile. Donc, une fille à gauche, à droite à gauche, aucun des hommes ne sait à se marier comme femme. Il est tourné avec toi, coup de plein matin dehors. Voilà pourquoi vous avez le divorce. Les femmes, les filles aiment ça aussi. Faire trottoir là, c'est ça beaucoup. Pour se marier, non? Je marie, ils sont embêtés par mon mari, ils ont frappé, voilà. Les causes constantes. En autant, par peur, les parents d'une femme, c'est ta femme. Et on obéissait. Et ça marchait bien. Bon, moi, chez moi, c'est qu'il n'y a pas de communication. Parce que quand tu vois une fille, tu veux la marier, et puis après, il n'y a pas de communication dans la relation. Et puis bon, souvent, ça envoie des conflits. Voilà. Puis la confiance n'est pas trop installée, quoi. Et après, quand tu te maries, c'est après que tu découvres le vrai visage de ton mari ou de ta femme. Bon, je peux dire que c'est un peu ça qui envoie un peu de divorce. C'est le comportement qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens ne restent même pas en place. Donc c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. Bon, les gens qui sont en jeu, eux-mêmes comprennent bien. Et ils savent que quand il y a un problème comme ça, on peut dialoguer et puis tomber d'accord avec votre épouse. Bon, les jeunes, leur comportement pour nous, là, c'est un peu différent. Parce que ils se fâchent vite. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces maintenant. Le divorce de maintenant, effectivement, c'est récurrent. Parce que de nos jours, personne n'est prêt à faire un sacrifice. Maintenant, nos vies de maintenant, là, on fait œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas jeune, il n'y a pas papa. Excusez-moi du thème. Pourquoi je dis cela? C'est que avant nos mamans d'enfants, là, nos parents d'enfants, là, ils sont prêts à faire le sacrifice. Quand il y a un problème, maman elle est là, elle dit c'est pas grave, je fais à cause de mes enfants. Elle accepte parce qu'elle se dit quoi, elle est appelée à partir un jour. Si elle ne tient pas bon pour faire les sacrifices de ses enfants, qui viendra faire ça à sa place? Donc elle est obligée de pardonner à papa. Papa aussi, il voit que maman a fouetté, mais lui aussi, il lui redonne la monnaie de la pièce. Mais maintenant là, non, on ne fait pas confiance, on est déjà bloqué dans la tête, on est guindé. Une fois on est guindé dans la tête, on est bloqué là. Mais elle va venir te parler, j'aimerais croiser ma camarade. Il n'y a pas confiance. Non, elle va me tromper. Parce que mon camarade dit, j'ai vu ma femme ici, c'est fini. L'autre aussi vient, hé, j'ai vu ton mari là, c'est fini. Voilà comment le divorce commence. Là, dans la maison, il y a des petits boudements. Boudements, on ne se parle pas, on est là, l'autre est dans son coin. Ça, c'est pas un foyer. Le foyer, là, il faut faire un sacrifice. Il faut apprendre à se pardonner mutuellement. Ton mari te fait quelque chose. Vous rentrez dans la maison. Vous n'êtes pas obligé d'aller expliquer ça aux camarades, aux voisins d'à côté. Non. Vous vous appelez à 4 h du matin, tu mets l'eau sous le matelas, tu le réveilles. On ne tape pas que quelqu'un dort. Parce que le sommeil, c'est comme la mort. Tu grattes en bas de ses pieds, il se réveille. Ah, tiens de l'eau. Tu mets un vase là. Il rince sa bouche. Tu le fais asseoir. Ah, bébé, je vais te parler. Ah bon? D'accord. Et puis il se lève, il s'assoit. Maintenant, c'est que là, vous parlez.
S'il y a lieu de se réconcilier, vous vous réconciliez là et puis ça reste là. Vous avez pas à 4 h du matin là. Tout reste dans la maison. Il ne faut pas ça sortir. Parce que si ça sort, le voisin demain là, il va prendre ça pour se moquer. Ok, dans sa maison, tu ne sais pas ce qui se passe.